Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi matin. Vous avez dû remarquer comme moi que demain, ça sera le 1er décembre. On rentre dans la période où normalement, hors confinement, il y a les marchés de Noël. Il aurait dû y avoir dans le village à côté du mien, s'il n'y avait pas eu de confinement, un marché de Noël où habituellement il y a beaucoup de santonniers. Et quand je peux, j'aime bien aller voir les santons. C'est toujours amusant de voir comment les artisans rivalisent d'imagination pour inventer des nouveaux personnages. Mais parmi les santons qui restent les plus populaires, au-delà de Marie, Joseph et l'enfant Jésus, ce sont bien sûr les bergers. Et dans la Bible, c'est Luc qui nous parle des bergers, au chapitre 2 de son évangile, les versets 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour regarder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Dans ce texte, on a des bergers et des anges. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait vraiment Noël. Ce qu'il faut savoir, c'est que si de nos jours nous avons une vision un peu romantique des bergers, ce n'est pas du tout le cas à l'époque de Jésus. Au 1er siècle, en Palestine, les bergers étaient plutôt mal vus. Ils étaient considérés comme des gens malhonnêtes, situés tout en bas de l'échelle sociale de l'époque. Des gens peu fréquentables, en fait. Marie vient d'accoucher de Jésus, dans le plus grand anonymat. Et pourtant, c'est un événement fondamental qui vient d'avoir lieu. La naissance du Fils de Dieu. Dieu est venu jusqu'à nous. En s'incarnant, il nous rejoint dans notre humanité. Il y aurait de quoi prévenir les autorités politiques, les autorités religieuses. Eh bien non. À qui cette naissance prodigieuse est-elle annoncée? Juste à des bergers. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Voilà les paroles que l'ange adresse aux bergers. Et il continue. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Les anges décrivent Jésus avec les mots Christ, Seigneur, Sauveur, qui sont des termes royaux, des termes qui sont habituellement employés pour décrire un roi. Ce que les bergers réalisent, eux qui sont considérés comme insignifiants dans cette société, mis de côté par le système religieux de leur époque, c'est que ce roi est né pour eux. Et de façon contradictoire, cet enfant roi, annoncé par les anges, ne se trouve pas dans un palais, mais dans une mangeoire. De même, Jésus n'aura de cesse, une fois devenu adulte, d'aller vers les laissés pour compte. Il choquera les chefs religieux de son époque en côtoyant collecteurs d'impôts, prostituées, lépreux, en mettant en avant l'amour du prochain plutôt que la morale religieuse. C'est C.S. Lewis qui a dit « Finalement, le plus grand reproche qu'on ait fait au Fils de Dieu, c'est de ne pas être assez religieux. » Ce que ce texte nous rappelle, c'est qu'à travers Jésus-Christ, Dieu est venu pour tous, sans distinction de statut social, d'intelligence, d'ethnie, d'âge. Dieu vient vers chacun et chacune d'entre nous. Personne n'est exclu de son amour. Il vient même pour ceux qui ne se sentent pas assez bien, comme pour ceux qui pensent être trop bien et ne pas en avoir besoin. Et les bergers, sur l'indication des anges, vont aller à Bethléem, où ils vont trouver Joseph, Marie et Jésus. Ils vont trouver le petit enfant dans une mangeoire,
comme le leur avaient dit les anges. Mais finalement, qu'est-ce que la présence de ce bébé, endormi là, en face d'eux, va changer dans leur vie? Ça semble tellement en décalage avec ce dont ils ont réellement besoin dans leur existence. Les anges avaient annoncé la paix aux bergers. Mais comment Dieu peut-il donner la paix à travers cet enfant? Et pourtant tout est là. Parce que la paix la plus profonde et la plus fondamentale dont nous ayons besoin est la paix avec Dieu. La paix que nous offre la réconciliation avec notre Créateur. Christ, par grâce, nous offre une sécurité, une paix qui est capable de s'adresser et déloger les peurs, les anxiétés les plus enfuies au fond de nos êtres. Le nourrisson dans la crèche ne propose pas un nouveau code de morale, une voie à suivre, la dernière méthode à la mode pour être en paix avec soi-même. Non. Il nous demande juste d'accepter cet amour qu'il nous offre gratuitement. Il n'y a donc rien à prouver, aucun examen à passer, aucune initiation à avoir, mais tout simplement une grâce à vivre. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il nous faut accepter de laisser Dieu nous rejoindre à travers cet enfant. Accueillir l'amour de Dieu, qui est plus fort que toutes nos faiblesses, que toutes nos détresses. Alors, juste en contemplant l'enfant dans la crèche, comme les bergers, nous connaîtrons cette paix qui dépasse toute pensée. La paix et la joie que procure la certitude de savoir que Dieu nous aime et que notre vie est entre ses mains. Malgré la période très compliquée que nous traversons, je vous souhaite de vivre et de partager autour de vous la paix que nous donne la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous inviter à la prière avec ce texte très connu de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Et là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. Et c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Je vous souhaite à tous un bon lundi et une excellente semaine.